Salut, bonjour à tous. Merci de votre fidélité. Vous ne vous êtes pas trompé de signal. Eh bien, vous êtes sur Canal 3 Bénin. Bienvenue dans votre matinale Actu Matin. Dans le sommaire, deux plateaux, deux l'invité exclusivement ce mardi. On traitera des sujets politiques. C'est bien la saison. Et ça, vous le savez, petit à petit, les acteurs dont les partis se rapprochent de leur objectif, celui de se positionner pour les législatives du 8 janvier 2023. La machine électorale tourne et à mesure que s'approchent les grandes dates, le régime change. On analysera tout ceci sous plusieurs angles avec les sujets que nous appellerons au cours du débat. Et avec nous ce matin, Benoît Degla, membre du Parti Bloc républicain pour le premier plateau, le député de la 10e circonscription électorale. De ses analyses, nous dira sa lecture des faits politiques majeurs du moment, l'arrivée au Bénin d'Emmanuel Macron, président de la République française, et ce sera pour demain, pour une visite de 48 heures, et l'ambiance électorale avant la grande date. Et puis ensuite, il y aura la parole à une femme. On rappelle que les femmes jouent un rôle très important en période électorale et dans les partis politiques. Sont-elles mieux loties? Question que nous poserons à une autre Degla. Elle s'appelle Lucrèce, elle est militante du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, jeunesse et organisation des femmes. Regard sur ce que fait cette formation politique. Mouel Bénin réussira-t-il à finalement passer le cap pour siéger au Parlement? À suivre les explications de notre deuxième invité. Nous aurons des sujets pêle-mêle à aborder en plateau ce matin. Merci de votre fidélité. Voici la météo. L'actualité nationale avec la presse nationale, la une des journaux. Pour commencer, c'est avec vous, Wakab Ali Para. Bonjour. Bonjour Christian et Bienvenue. bonjour à tous. Il y a dans l'actualité un peu de tout ce mardi, mais avant la visite en Afrique du président français, Fraternité en parle. Ce matin, Macron au Cameroun, au Bénin et en Guinée-Bissau, un voyage au-delà des relations bilatérales d'État à État. Entretien avec Nathanaël Noupé-Medji du Bloc républicain. La jeunesse qui aspire au pouvoir doit travailler. Ce sont ces propos relayés ce matin donc par le quotidien Fraternité. 8e Assemblée générale biennale de l'APNAC. Cotonou accueille les députés africains anti-corruption. Élu président de l'association de développement de Banté, les défis du colonel Marcelin Laourou à retrouver à la page 5 du quotidien Fraternité. À la une maintenant du quotidien de service public La Nation, réouverture de l'exposition publique diptyque La diaspora au rendez-vous et puis promotion de la destination Bénin, ces symboles qui renforcent l'attractivité de la ville de Cotonou.
Soleil levant cette fois-ci, retour des pèlerins de la Mecque, le gouvernement Talon gagne le pari d'une organisation réussie. Fête de l'indépendance, la mairie de Cotonou et l'État central se donnent la main pour une belle célébration. Quotidien Le Challenge, séance d'échange avec le président de l'Union progressiste. Thierry Gandaro félicite Joseph Diogbédou pour son engagement politique. Et puis signature de contrat dans le secteur des infrastructures. Le ministre Hervé Héromet concrétise le projet d'extension du bassin de rénovation des quais nord du port de Cotonou. On va maintenant à la une de Le Leader du jour, lutte contre la corruption. Les parlementaires africains en conclave à Cotonou dès ce mardi. Séance d'échange avec le président du parti Union progressiste, Thierry Gandaro, félicite Joseph Diogbédou pour son ascension fulgurante à la tête de l'UP. Pendant ce temps, il y a dans le cadre de la vie associative dans la commune d'Abomey-Calavi, le maire Angelo Arwandinou qui échange avec les responsables de l'association Walgede des ressortissants d'Agonli. Quotidien La Cloche à présent, débauchage et démission au sein du parti Mowel Bénin. Jacques Ayadi jette la pierre à Abdoulaye Biotchane. Il accuse le BR d'être le fossoyeur de la réforme du système partisan incarné par le président Patrice Talon. C'est la lecture donc du quotidien La Cloche. Atelier de renforcement des capacités organisé par Suède Bénin. Des journalistes et web influenceurs s'approprient le concept du dividende démographique. Pendant ce temps, il y a Joseph Diogbédou qui doit donner la preuve de sa capacité après sa désignation à la tête du parti Union progressiste. Quotidien La Boussole, déclaration politique dans la 8e circonscription électorale. Les têtes de pont du 2e arrondissement de Parakou rallient l'UP par le biais des jeunes leaders. Un coup de maître de Ousmane Traoré, précise La Boussole. On est maintenant à la une de Matin Libre. Macron reçu demain par le président Patrice Talon au Bénin. La rencontre de deux démocraties. Opération et rachat des crédits au sein des banques. La croix et la bannière des clients dans l'indignation. Quotidien Le Matinal, agitation pour évincer le secrétaire général national du bloc républicain, complot contre Biotchane, titre Le Matinal. Location à usage d'habitation domestique au Bénin, un contrat type de bail institué. Le journal qui donne à lire l'intégralité du document à adopter désormais par tous les bailleurs. À la une du quotidien Dabarou, dégradation des routes de plusieurs localités dans le septentrion. Qu'est-ce qui peut bien expliquer l'indifférence du chef de l'État? Banikwara, après la reconfiguration des instances du parti Union progressiste, Sarah Kotamou, maintenu membre de la direction exécutive nationale. Quotidien Diakbata pour finir, Christian Dandédian, coopération bilatérale entre la France et le Bénin, tête à tête, Emmanuel Macron, Patrice Talon. Pour quelle suite, s'interroge le journal. Et puis première édition de la fête des enseignants du lycée de Pondéou. 3 enseignants admis à la retraite, honorés donc pour des services loyaux rendus au monde enseignant. Voilà, Christian, tout rapide des parutions ce matin avec Fraternité qui revient sur l'arrivée du président Emmanuel Macron en Afrique et beaucoup plus précisément au Bénin. Un voyage au-delà des relations bilatérales d'État à État, c'est le titre. Voilà, c'est un voyage géopolitique, géostratégique, au-delà même des relations bilatérales d'État
d'État à État. C'était là les propos d'Emmanuel Macron qui sera en terre béninoise dans la matinée de demain mercredi. Et ce sujet, nous allons une fois encore l'aborder en plateau ce matin avec les grandes attentes. Benoît Degla, notre premier invité, député membre du Bloc républicain, sera avec nous. Avec lui, il sera question de l'analyse de l'actualité nationale avec les grands enjeux politiques pour 2023 et pourquoi pas 2026. En tout cas, le sujet sera abordé tout à l'heure en plateau. Et puis, une autre Degla, et cette fois-ci, c'est Lucrèce, c'est les militantes du parti Moël Bénin, membre du bureau. Il sera question des femmes et des jeunes de cette formation politique qui se mobilise également pour les législatives à venir et puis des sujets pêle-mêle à aborder, tirés donc de l'actualité. Tout ceci sera juste après le journal des sports de ce matin, un journal qui sera présenté par Hakimé Ousseli. Tout de suite, voici le mini-journal, le tout image. À travers ce communiqué en date du 21 juin 2022, le gouvernement, par l'intermédiaire du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, prend enfin ses responsabilités face à une situation qui devient invivable. Le document invite en effet à la cessation immédiate de l'organisation des formations paramilitaires des étudiants soldats sur le campus universitaire d'Abomey-Calavi. Ce haut lieu de savoir qui vit au rythme et au bon vouloir des groupes d'étudiants constitués en brigade fédérale, brigade rouge ou encore code. Voyez le nombre que les étudiants font dans un amphithéâtre. Et un enseignant qui se présente et qui a devant lui donc des gens qui sont habillés. Vous avez sergent tant, colonel tant. Mais j'ai dit, ça veut dire que nous sommes à leur merci. Ils sont organisés en milices universitaires pour seul but de terroriser vraiment le personnel du campus, notamment les étudiants qu'on peut mettre à genoux, donner des coups de palmatoire comme un parent qui éduque son enfant, chicoter les étudiants, et si vous êtes résistant, vous risquez d'être poignardé. Et cette violence a continué pendant un certain moment. Le temple du savoir, lieu d'apprentissage et de promotion de l'excellence, est devenu un no man's land dans un état de droit. Pendant plusieurs mois, la terreur a régné et les programmes académiques ont été perturbés. Ces images restent pour le moment les preuves des scènes de violence sur les étudiants et les enseignants sur le campus. Ce sont les étudiants, vous voyez ça, qui viennent ici avec des armes blanches pour se blesser. Vous voyez, ce sont nos étudiants, ça. Voilà. L'examen qu'ils ont perturbé, ils ont mis des briques, ils ont barricadé la porte du service de la scolarité. Les voilà ici en mouvement. Vous voyez. Vous imaginez qu'on vous appelle, on vous dit, vous êtes monsieur Aïssou? Oui, vous avez votre fille, mademoiselle Denise Aïssou, qui a été poignardée, qui est amenée à l'hôpital. Venez vite. Et quand vous venez, vous apprenez que votre fille est morte. Pour la simple raison qu'elle est partie à l'université étudier. Lorsqu'ils mettent des bidons devant mon bureau à moi, qu'est-ce qui se trouve dans les bidons? En plein conseil de discipline. Je dis, qu'est-ce qui se trouve dans les bidons? Le 14 décembre 2021, il y a eu une boucherie sur le campus où les étudiants se sont charcutés et les armes blanches circulaient sur le campus. La dernière en date, c'est le 6 juillet, où il y a eu carrément un carnage au restaurant universitaire. La lutte estudiantine prend une autre dimension ces derniers mois sur le campus d'Abomey-Calavi. Agression, séquestration, menaces et intimidation, tous les moyens sont utilisés par ce qu'on appelle ici les milices, un lieu où la sécurité est menacée, alors que plus de 15 000 mineurs s'y rendent quotidiennement à la quête du savoir. Et les jeunes n'arrivent pas à venir dans les restaurants, ils ont peur. Les filles également ont peur de venir dans les restaurants parce que tout le temps, ce sont des bagarres entre ces groupes dont vous parlez. Aujourd'hui, la cour juvénile, la cour estudiantine est très jeune. Donc, il y a certains qui n'ont jamais vu, qui n'ont jamais assisté à des bagarres. Quand ils assistent pour une première fois à une bagarre, c'est fini. Ces étudiants refusent de fréquenter
les restaurants, de fréquenter, de prendre les bus. Le comportement qu'on observe ces derniers temps, on n'a jamais observé ce genre de comportement où les étudiants là se déplacent. Ceux qui disent qu'ils sont partis de ces groupes paramilitaires se déplacent avec des armes blanches, agressent les étudiants, surtout les étudiants filles, ils les agressent, ils vont dans les salles pour perturber les cours, agresser même les enseignants. Ces groupes d'étudiants seraient formés par des anciens policiers et militaires sur le campus. Mais comment sont-ils financés pour mener leurs activités? Le Centre des œuvres universitaires d'Abomey-Calavi apporte des clarifications. Les organisations étudiantiles ne reçoivent plus de subventions directement du COSACE. Nous validons un PTA chaque année. Et par rapport à ce PTA validé, c'est le COUS même qui exécute les activités pour eux. Et parmi ces activités, vous n'avez pas le financement de ces groupes. Ils ont des sobriquets. Certains s'appellent Sniper, d'autres le Venin, quelqu'un s'appelle Tue-le, ainsi de suite. Je pense que ça ne peut pas se passer sur un campus qui se respecte et qui ambitionne vraiment de se hisser au niveau des standards internationaux. La sérénité revient progressivement dans les amphithéâtres. À la faculté des sciences économiques et de gestion, les compositions ont repris et pour le moment se déroulent dans le calme. De son côté, la directrice du COUS-AC poursuit la discussion avec les responsables d'étudiants pour assurer la quiétude des usagers du campus. Pour sa part, le rectorat qui salue cette décision du gouvernement prend des dispositions pour assurer son application effective dans tous les compartiments de l'université d'Abomey-Calavi. 2 jours de formation pour une meilleure coproduction de la sécurité. C'est ce qu'a offert le ministère de la Sécurité publique à des animateurs et animatrices des réseaux sociaux ici à Poso-Tomé dans le département du Mono. Les participants venus de divers horizons ont ainsi eu droit à des communications et échanges sur l'éducation citoyenne à la coproduction de la sécurité. Le présent atelier a pour objectif de renforcer votre compréhension dans les opportunités, défis et dimensions éthiques de l'utilisation des médias sociaux pour le renforcement donc de la sécurité collective. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique organise cet important atelier pour vous permettre de discuter de ces opportunités et défis dans la mise en œuvre de programmes d'initiation des médias aux stratégies efficaces pour accroître la conscience citoyenne à la coproduction de la sécurité et ainsi prévenir durablement les menaces sécuritaires de tout genre. La formation intervient dans un contexte national marqué par des attaques terroristes répétées et donc la nécessité pour les forces de défense et de sécurité d'avoir une bonne collaboration avec ces acteurs des médias sociaux. Cette formation nous a permis de voir le rôle sensible que nous jouons dans la société. Cette formation nous a permis de revoir notre façon de communiquer, de prendre conscience de la force des réseaux sociaux dans la crise actuelle. Nous souhaitons que ces genres de formations se répètent pour que nous sachions désormais quelle réaction avoir face à telle ou telle autre situation d'insécurité dans notre pays. À l'issue de ce renforcement de capacité, ces animateurs et animatrices savent désormais l'attitude à avoir sur les réseaux sociaux face aux attaques terroristes qui frappent le Bénin et autres défis sécuritaires. L'honorable Edmond Agoua face aux militants de l'Union progressiste de la 10e circonscription électorale. L'exercice est une tradition, mais cette fois, c'est seulement le cadre qui change. Loin de Glazoé, Savet et Wessé, les députés échangent avec ses mandants dans le complexe touristique Agualand et l'ordre du jour n'est pas modifié. Nous ne saurions échanger sans évoquer l'actualité politique nationale. Vous êtes déjà au parfum des mutations qui s'opèrent au sein de mon parti politique. Que dis-je? Notre parti politique, l'Union
progressiste. À ce sujet, le député a fait le point du dernier changement opéré à la tête de l'Union progressiste et des actions du nouveau président, Joseph Diogbenou. Ainsi, au lendemain de sa passation de service, il s'est résolument mis à la tâche en s'enquérant des conditions de travail du personnel administratif. Dans la foulée, ces projets novateurs présentés au bureau exécutif ont été validés. Au cours de la rencontre, Edmond Agua a également rendu compte à ses mandants de la 10e circonscription électorale des différentes lois votées à l'Assemblée nationale au cours des 4 dernières années. Dans le répertoire distribué aux participants et aux coordonnateurs des 3 communes, Glazoué, Savet et Ouessé, 95 lois sont votées jusqu'à l'heure par la 8e législature. Je dis merci à l'honorable qui essaye de nous faire comprendre tout ce qui se passe dans la classe politique, surtout au niveau de la 8e législature. Nous pensons que c'est ce que nous attendons chez nos élus, qu'ils puissent venir nous rendre compte par moment et qu'ils discutent avec nous parce que nous les avons mandatés et qu'ils reviennent nous rendre compte pour que s'il y a des choses à corriger ensemble, qu'on puisse se mettre ensemble. Donc je pense que c'est un avenir radieux pour l'Union progressiste. La réforme du système partisan est en cours et c'est le Bénin qui gagne. Les participants sont invités à passer le message et expliquer son contenu aux populations. Et déjà, ils abordent la question des élections législatives de 2023. C'est une simple cérémonie de passation de charge, mais spéciale, historique et symbolique. Et comme une coïncidence, elle se passe entre un officier général et un officier supérieur de l'armée, tous engagés pour le développement de la commune de Banté en général et l'arrondissement central en particulier. Le général Soumanou Oké quitte officiellement la tête de l'association de développement de l'arrondissement de Banté et remet le maillet de commandement au colonel Marcelin Laourou. Ceci après les assises du 5 juin 2022 consacrées au renouvellement du bureau exécutif de l'ADAB. Je demeure un membre actif de l'ADAB et vous pouvez compter sur moi. J'ai rendu compte de ce que nous avons entrepris et fait part également des grands défis à relever. Je sais que la tâche est immense et les défis énormes. Mais vous connaissant, pour vos nombreuses qualités, que vous allez relever les défis et faire de notre communauté une communauté unie, épanouie et solidaire. Le nouveau président de l'association de développement de l'arrondissement de Banté connaît déjà le vaste chantier qui l'attend et veut compter sur les membres de son bureau exécutif. Marcelin Laourou s'est montré fier du bilan élogieux de l'équipe sortante qui se résume en de nombreux résultats en termes de projet. C'est pour moi un grand honneur que j'assume avec trépidation et humilité, mais aussi détermination et passion. Chers parents, dans cette lourde responsabilité, je ferai non seulement constamment confiance à votre soutien et vos conseils, votre sagesse et votre coopération, mais aussi je compterai sur le comité des sages et les membres du bureau exécutif nouvellement élus pour relever les défis liés au développement économique, social et culturel de notre arrondissement. Je tiens particulièrement à remercier mon prédécesseur, le général Soumanou Oké, et son équipe pour leur dévouement et pour les résultats acquis durant leur mandat. Sur les grands sujets, je voudrais être le président de tous et pour tous, car le développement d'une localité est l'œuvre de ses filles et fils sans considération aucune, surtout considération politicienne. L'autre temps fort de cette cérémonie d'installation du nouveau bureau exécutif de l'Association de développement de l'arrondissement de Banté est le jeu concours sur la maîtrise de la langue Itcha. Après la mise en concurrence des candidats, le jury a déclaré 10 personnes gagnantes. Ces lauréats sont repartis chacun avec un téléphone Android. Un geste de l'association qui touche les cœurs des populations et suscite même déjà de nouvelles adhésions.
L'initiative émane du gouvernement accompagné par la Banque ouest-africaine de développement. Elle concourt à la recherche de solutions durables pour une lutte contre la transhumance et la rentabilité des systèmes d'élevage de ruminants. Le projet de sédentarisation de troupeaux de ruminants au Bénin, PROCER, propose des approches novatrices pour créer un cadre adéquat propice à l'activité des éleveurs et agro-éleveurs, toute chose qui participe à la sécurisation foncière rurale. Le PROCER s'inscrit alors dans la dynamique actuelle de limitation des mouvements des animaux afin de réduire les conflits entre agriculteurs et éleveurs, permettra de garantir l'accès des troupeaux des éleveurs aux ressources pastorales en toute période de l'année. Le PROCER a pour objectif d'améliorer la productivité du bétail et réduire les conflits liés à la transhumance, sécuriser les espaces pastoraux, contribuer à la création de l'emploi et lutter contre la pauvreté et créer la richesse additionnelle. Projet à fort impact social, il nécessite la mise en place d'un dispositif de communication pour un changement de comportement de toutes les parties prenantes. À cet effet, l'équipe de coordination a convié les vétérinaires à une séance. Les échanges seront l'occasion de mettre à la disposition des participants les informations nécessaires pouvant permettre d'appuyer l'unité de gestion dans la sensibilisation au quotidien des éleveurs sur le concept de sédentarisation. La rencontre a aussi porté sur les actions de vaccination prévues et qui nécessitent leur implication. Je voudrais profiter pour dire ce que le chef de l'État m'a dit. Il dit, je veux que l'élevage devienne comme l'agriculture. Nous avons 2 mamelles et les 2 mamelles, chaque mamelle doit donner du lait. Donc c'est l'agriculture qui était très fort. Je veux que l'élevage aussi devienne comme ça. Et on est en face de ceux qui vont aider pour que ça devienne comme ça. Ensemble et dans la synergie de nos actions, à l'endroit des exploitations des éleveurs de ruminants, nous pouvons et nous devons opérer ce changement de comportement impulsé par le gouvernement béninois. Outre la fonction qui est la vôtre, un acteur de la communication, de la sensibilisation des éleveurs, du fait de votre proximité avec ces derniers. Je voudrais donc lancer un appel à la communication sur la base des informations que vous recevrez ce jour sur ce sujet d'actualité portant sur le mode d'élevage des ruminants désormais envisagé au Bénin. Je suis d'avance rassuré que vous ne ménagerez aucun effort pour mobiliser vos collègues autour de la thématique afin qu'ils s'impliquent résolument et qu'ils donnent des informations appropriées dans les exploitations d'éleveurs qu'ils suivent. Organisée à la suite de plusieurs autres initiés à l'endroit de bien d'autres acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet, cette rencontre d'information est la première programmée exclusivement au profit des professionnels de la santé animale. Dans chaque village, arrondissement et même au niveau communal à Djidja, ces hommes sont désormais appelés à défendre les intérêts du Conseil national des cultes endogènes du Bénin, CONASEB. Ils ont été désignés par qui de droit et assurent diverses fonctions au sein des bureaux auxquels ils appartiennent. Devant une foule d'adeptes de diverses divinités, de dignitaires du culte vaudou et autres invités, les mandataires se sont engagés à travailler à l'atteinte des objectifs du CONASEB dont redonner valeur à l'endogénéité et pas des pratiques saines au service du développement en général et du tourisme en particulier. On doit tout faire pour rehausser le nom vaudou et que nos enfants, nos arrière-fils qui viendront après nous vont savoir que vaudou c'est pas satanique, vaudou c'est notre Dieu, c'est Bolissa. Mes impressions sont bonnes, nous voulons la continuité et nous ne pouvons pas terminer sans remercier vivement le président Talon qui aime la culture endogène. Cette cérémonie d'installation vient officialiser l'adhésion de plusieurs associations de culte endogène de la commune au CONASEB. On ne peut pas parler du développement sans le monde endogène. Si nous voulons parler du développement, nous devons faire recours à nos réalités culturelles, à nos patrimoines culturels. Et comme l'a prédit le président, de faire de notre religion un milieu touristique. Le développement touristique, on va essayer de l'accompagner. On a le regroupement de 152 structures fêtières et on serait toujours ensemble pour un développement meilleur, pour le tourisme religieux dont le chef de l'État en a parlé. Donc aujourd'hui, Djidja vient de seconder la commune de Sakota. Sakota avait déjà fait et aujourd'hui c'est le tour de Djidja.
Nous attendons maintenant le tour des autres communes, Boycon, Abomey, Kover, Saint-Rando, Ouenri, Zobodomé, Agbanizon, pour que le chef de l'État sache que le zoo est uni et le zoo est un derrière lui à travers le tourisme religieux. Dans leur démarche, les acteurs ont bénéficié du soutien du conseil communal, notamment le président de la commission chargée des affaires sociales, culturelles et sportives. Non seulement l'autorité a honoré de sa présence aux manifestations, il n'a pas également manqué de leur prodiguer des conseils. Dans la division, rien ne se crée, rien ne se fait. L'unité doit précéder tout ce qu'ils font. Et c'est pourquoi le gouvernement a jugé bon qu'ils se mettent ensemble dans un même creuset pour qu'on puisse bien les gérer, pour que quand quelque chose leur sera décerné, que ça leur vienne de plein droit. Né de la volonté des initiateurs de mettre en place un cadre légal des gardiens de la tradition, le CONASEB est créé depuis 2018. C'est une organisation non gouvernementale à but non lucratif. Rassemblés autour du jubilé, ils sont venus de plusieurs localités du pays, notamment des diocèses d'Abomey et de Porto Novo, pour les 50 ans de sacerdoce du révérend père Alexis Masolo-Konon. Proches parents, amis, collègues et autres invités ont tenu à remercier le Tout-Puissant et lui rendre grâce. Les manifestations ont démarré par une messe célébrée par Monseigneur Eugène Cyril Houndékon. La célébration a été le cadre de rendre hommage à l'homme de Dieu pour les diverses œuvres de sanctification qu'il a accomplies dans la vigne du Seigneur. Dans son homélie, l'évêque a fait un rapprochement entre la vie du jubilé et les tests liturgiques du jour. Il est également revenu sur plusieurs qualités ainsi que les valeurs qu'incarne son collaborateur. Pour le prélat, Père Alexis Masolo-Konon est une icône de la foi chrétienne, un modèle pour la génération montante. Le ministère du Père Alexis Masolo-Konon est tellement précieux et il ne peut pas voir toutes les dimensions des grâces qui ont été suscitées dans son ministère. Et c'est pourquoi nous voulons dire merci au Seigneur pour ce ministère qui a duré et dont le bénéfice est à l'endroit de nos soeurs et frères malades, à l'endroit aussi des soignants qui sont ici, des usagers, toutes les personnes qui viennent entourer de leur affection leurs malades. Nous rappelons la permanence des vertus humaines que Dieu incarne, que nous puissions avoir le désir de lui ressembler réellement en vrai Fils, que nous puissions tendre vers une communion encore plus grande avec lui à travers vraiment la pratique de ses vertus. Ordonné prêtre le 15 juillet 1972 à la cathédrale de Porto Novo, Père Alexis Masolo-Konon a été vicaire à la paroisse de Djeregbe. Nommé administrateur paroissial à Saint-Pierre et Paul de Porto Novo-Canévier, il a ensuite rejoint Abomey. En 1992, il est fait curé fondateur de la paroisse Saint-Michel de Djeregbe. En plus de son ministère, le Père Alexis servait à l'aumônerie diocésaine du centre hospitalier départemental du Zou et des Collines. En 2005, il est devenu aumônier permanent, poste qu'il occupe jusqu'à ce jour. Ça étonne tout le monde. Il dit la messe sans papier, puisqu'il ne voit pas. Malgré son âge, on ne le sent pas fatigué non plus. Il donne les sacrements sans gêne. C'est-à-dire Dieu l'aime. Je sens en lui une vraie vocation sacerdotale. Auréolé par ses pairs pour le service rendu à l'Église, mais aussi aux personnes démunies à qui il a consacré la moitié de sa vie sacerdotale, l'heureux du jour a remercié l'assistance pour le soutien et l'accompagnement dont il a bénéficié. Le vœu des uns et des autres est que Dieu puisse le garder encore longtemps et que son expérience pastorale édifie d'autres jeunes prêtres. Voilà, c'était le Tout Image, les informations en images avec la rédaction de Canal 3 Bénin. Merci à tous de votre attention. Eh bien, le rendez-vous matinal sur Canal 3 se poursuit avec Actu Matin. Un petit changement de programme ce matin. Nous recevrons dans un instant après le journal des sports Lucrèce Degla et les militantes du parti Mouel Bénin, membre de cette formation politique, pour parler du militantisme féminin de la jeunesse et de cette mobilisation en cours pour les échéances ou l'échéance électorale à venir le 8 janvier 2023. Benoît Degla, un petit changement, il ne pourra pas être avec nous ce matin, on le rattrapera en cours de semaine ou la semaine prochaine. Allez, le journal des sports, c'est tout de suite.
Un pays dynamique. Une histoire passionnante. Une nation qui se construit. Le Bénin révélé. Rendez-vous le 30 juillet 2022. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Sport sur Actu Matin, c'est avec Ali Moumouni. Ali, bonjour. Bonjour Christian, bonjour Allez, à tous. Avec vous, nous aurons dans la deuxième partie de votre présentation ce matin les résultats de la première journée des éliminatoires du CHAN. Mais avant, on va démarrer par l'Euro. Oui, l'Euro revient donc ce soir, Christian. Après une journée de repos, de pause, les équipes vont donc retrouver le chemin des terrains pour les demi-finales. Et comme depuis le début de la compétition, c'est l'Angleterre qui commence donc ce soir pour les demi-finales. L'Angleterre ouvre donc le bal de cette étape de la compétition et aura pour adversaire la Suède. La Suède qui est l'une des grandes nations européennes au niveau du football féminin. L'Angleterre également a toutes les chances puisqu'elle est favorite depuis le début de la compétition. Au titre final, l'Angleterre donc participe à sa 4e demi-finale de l'Euro féminin. Voilà, l'Angleterre donc aura donc à batailler dur ce soir pour s'offrir la victoire chez elle. L'Angleterre en tout cas a toutes les chances et de son côté pour remporter cette explication, Christian. Voilà. En tout cas, c'est une belle affiche. Hein. Oui, une très belle affiche à ne pas manquer. Voilà. Vous le disiez tout à l'heure par rapport à la première journée du championnat d'Afrique des Nations 2023. La compétition aura bien sûr lieu en Algérie, mais pour commencer cette première journée, il y a eu donc quelques rencontres qui ont été disputées en week-end. Donc la rencontre du Bénin qui était en déplacement du côté du Cape Coast au Ghana. Les Béninois se sont inclinés à l'arrivée sur le score de 3-0. Ça, c'est bien sûr ce qui concerne la zone ouest B de l'UFOA. Et puis dans la zone ouest A, il y a le Libéria qui s'est incliné également sur le même score, 3-0 face au Sénégal. La Sierra Leone a battu le Cap-Vert 2-0. La Gambie s'est imposée à son adversaire de la Guinée-Bissau. Score à l'arrivée 1-0. Au niveau de la zone centre Est, l'Éthiopie et le Soudan du Sud se sont séparés 2-2, score à l'arrivée 0 but partout. La Somalie s'est inclinée à domicile face à la Tanzanie, 0 but contre 1. Pendant ce temps, le Burundi s'imposait à son adversaire, le Djibouti, 2-1. Au niveau de la zone sud, les Comores se sont inclinés face à l'Afrique du Sud, 1-0. Je dirais victoire logique pour les Bafana. L'île Maurice s'est inclinée également face à l'Angola, 2-0. Le Botswana et l'Eswatini se sont séparés sur un score nul et vierge de 0 but partout. Même résultat entre la Zambie et le Mozambique. Enfin, les Seychelles qui se sont inclinés face au Madagascar, score à l'arrivée 1-0. Christian, voici donc ce qui concerne ces différents résultats de la première journée des éliminatoires de ce championnat d'Afrique des Nations 2023. Donc, les phases retour sont prévues pour cette semaine et après qualification, ces équipes retrouveront les équipes déjà exemptées de la première phase pour le deuxième tour de ces éliminatoires. On va parler un peu du tournoi de proximité. On va parler donc de la 7e édition du tournoi des Ligues des Pros qui a démarré ce dimanche 24 juillet 2022 sur le terrain de FIFADI. À l'ouverture, l'équipe de Pau Mustang Base était opposée à celle de Clôture FC de Calavi. Et comme tous les ans, c'est toujours serré entre les différentes formations participantes. En atteste d'ailleurs le résultat de ce match inaugural soldé par le score, par la victoire de Mustang Base de Pau sur le score d'un petit but à 0. Victoire quand même pour l'équipe du Pau qui s'est imposée à l'ouverture de cette compétition. Le tournoi Ligue des Pros de FIFA est l'une des compétitions bien organisées à Cotonou cette année et le meilleur joueur de chaque match sera récompensé. Comme vous pouvez le voir sur cette image, ça commence donc cette année. Le premier soulier donc
pour le meilleur joueur de cette rencontre inaugurale de la compétition. Ça fait partie donc des innovations apportées cette année. La deuxième rencontre entre Passion FC de Sainte-Rita et West Club FC de Cajon s'est soldée sur le score nul et vierge de 0 but partout. Le terrain est situé, voilà, Christian, vous le voyez, l'espace qui accueille donc la compétition est situé dans la rue du commissariat de Fifadji. Le public est invité donc à prendre rendez-vous ce soir pour la deuxième journée. 2 matchs sont au programme à partir de 14h30. Voilà. Et c'était les sports, Christian. Et c'était les sports avec vous, Ali Moumouni. Merci beaucoup. Très bonne journée du mardi. La suite du programme matinal. Dans un instant, nous allons installer les membres du forum de discussion avec notre invité fil rouge ce matin. On atterrit au niveau de cette formation politique, le mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin. Il s'agit de Moël Bénin. C'est une femme qui représente donc le bureau ce matin pour nous parler un peu de l'ambiance avant les grandes dates pour les législatives à venir. Restez avec nous. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 est sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Venez souffler avec nous ce 31 juillet à la veille de la fête de l'indépendance du Bénin, la première bougie de Art Résidence. À l'occasion, retrouvez au concert privé Zénab et Gopal Das pour un show explosif. Chacun sa chance. Prix des tables de 2 personnes, 150 000. Table de 4 personnes, 200 000. Table de 6 personnes, 300 000. Attention, bon cadeau, spa offert pour toutes les personnes qui prendront les tables de 6 personnes. Réservation au +229 91 71 64 64. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp, email canal3benin@yahoo.com, info@canal3television.com, fraternitéfm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. Vivez chaque jour des sensations fortes sur votre radio. Ça y est, Fraternité FM, numéro 1 des radios du Septentrion, se rapproche de vous. Téléchargez gratuitement sur Google Play Store l'application Fraternité FM pour savourer, où que vous soyez dans le monde, les informations, la belle musique en temps réel et tout notre merveilleux programme. Fraternité, votre FM à Parakou, la radio de tous les jours. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 est sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image.
7h45, si vous nous rejoignez, vous êtes sur Canal 3 Bénin. Bonjour cher monsieur, bienvenue. Herman Niamboussou, bonjour Christian Dandjian, merci. Hakimi Oussedi, bonjour. Christian Dandjian, bien bonjour. Bonjour à vous. Boubacar Bakhabali Para, bienvenue. Bonjour Christian. Merci. Allez, aujourd'hui nous allons parler politique, puisque vous le savez, hein, c'est la saison qui nous mène vers les législatives du 8 janvier 2023 et chaque jour qui passe avec son lot de nouvelles, d'informations et tout ce que vous savez autour. Eh bien, ce matin, nous allons atterrir dans une formation politique. Il s'agit bien de Moël Bénin et en plateau, nous avons une dame, Madame Lucrèce Degla, bonjour. Bonjour Christian, Vous bonjour à tout le plateau. Voilà, merci, bienvenue. Merci. Allez, merci de répondre présent à notre invitation. Oui, on va parler de Moël Bénin, on va parler de sa jeunesse, des femmes, des membres du bureau, en tout cas de tout ce qu'il y a autour avant d'aborder la question des législatives. Chez vous, quelle est l'ambiance en ce moment ? Alors, je vais dire qu'à Moël Bénin, tout le monde est en train de se préparer. Et je crois que ça passe par beaucoup de formations, beaucoup de sensibilisation et la mobilisation des femmes et des jeunes surtout, parce que vous le savez déjà, Moël Bénin met un point d'honneur à s'intéresser beaucoup plus à la jeunesse et à la femme. Et donc, en ce moment, nous sommes en train de nous former, nous sommes en train de nous préparer pour pouvoir affronter les échéances. Alors, vous formez qui et vous sensibilisez qui? Alors, je vais dire que c'est d'abord tout le monde, puisque au sein du Creuset Moël, il y a aussi bien des jeunes, que des gens d'un certain âge, que les femmes. Mais beaucoup plus précisément, ça va être les femmes et ça va être les jeunes. Et je vais dire que c'est... Parce que c'est un parti de jeunes. Oui, voilà, en grande majorité. En grande majorité, oui. C'est ça. Et je vais parler beaucoup plus de formation ayant rapport à... je vais dire l'engagement citoyen, le leadership, tout ce qui a trait aussi au changement de mentalité, parce que c'est important. Et on a aussi des formations qui traitent également des nouvelles réformes du système électoral. Donc, il faut être vraiment au fait de l'information pour ne pas... parce que, bon, l'histoire, c'est vrai que par le passé, il y a eu certains antécédents. Et donc, le but, c'est vraiment de pouvoir être très bien aguerri pour les échéances prochaines. D'accord. C'est-à-dire donc que ça ne dort pas à votre niveau? Non, ça ne dort pas. Ça bouge beaucoup. Pas du tout. Que ce soit en formation présentielle comme en ligne. Donc, voilà. Ah, vous mettez dans les tout deux en sens. place? Oui, dans les deux sens. C'est bien sûr le parti des élites, n'est-ce pas? Oui. Rien que des élites. Oui, bon, tout dépend de ce que vous mettez dans élite. C'est le mouvement des élites. Oui, parce que élite, c'est pas qu'intellectuel. Élite, c'est toute personne qui a des valeurs et qui a un leadership affirmé dans sa société. Donc, ça peut être des artisans, ça peut être des gens de tout corps de métier, mais qui ont quand même un leadership bien affirmé et qui sont reconnus comme tels. C'est-à-dire donc que le Bénin est représenté. Allez, Bakhabali Para, première réaction après un aperçu de ce qu'on vit en ce moment au niveau de Moël Bénin. Non, il y a beaucoup de choses qui se font au niveau du parti Moël Bénin. Madame Degla a souligné tout à l'heure ce qui déjà est en train d'être fait, la formation, la sensibilisation, n'est-ce pas, aussi bien des jeunes, des femmes et même des personnes d'un certain âge qui sont donc au sein de cette formation politique. Parce qu'on a en ligne de mire les élections législatives. Si on reste les bras croisés, il y a un véritable problème qui se pose. 2023, ce n'est pas maintenant parce que je crois que le parti s'est déjà réveillé un peu plus tôt, puisque le président du parti, bien entendu, j'ai fait allusion à Jacques Ayadi, avait déjà annoncé les couleurs. Donc, quand on est, je dirais, à quelques mois seulement de cette élection, disons à l'avant-veille de ces élections, et que c'est maintenant qu'il faut élever son chien, on aura des difficultés à faire face à cette chasse-là. Et donc, je pense qu'à ce niveau, le parti fait bien d'être actif, pas forcément sur le terrain, parce qu'il y a une méthode que Moël Bénin a insérée avec peut-être les réformes qui sont en cours, c'est de faire le travail aussi bien sur le terrain qu'à travers les réseaux sociaux, à travers des actions en ligne et autres. Et vous allez constater que même pour les élections dernières, les campagnes n'ont pas seulement été que des campagnes sur le terrain. Je parle de l'élection présidentielle
présidentielle. Le travail fait par le parti Moël Bénin ne s'est pas fait que, je dirais, sur le terrain en termes de mobilisation et autres. Il y a des activités qui ont été menées en ligne, il y a des communiqués qui sont pondus pour attirer l'attention des uns et des autres. Donc, on peut noter effectivement, Christian, que ça ne dort pas au niveau du parti Moël Bénin, en dépit des sentiments, des états d'âme des uns et des autres au sein du parti sur lesquels, au cours du débat, on reviendra. Donc, ce qui est clair, pour qui veut aller loin, il faut bien qu'il se lève très tôt et qu'il ménage sa monture. Et non qu'il menace sa monture. Et Moël Bénin nous a donné un peu la preuve de ce que, oui, législative 2023, c'est maintenant, ça se prépare. Et déjà, avec ces actions que Dame Degla nous a citées tantôt, à savoir la formation des jeunes, la formation des femmes, parce que justement, 2023, c'est 109 sièges, c'est 24 femmes au moins au Parlement. Et donc, chaque parti politique doit présenter dans les circonscriptions électorales les 24 au moins une femme. Et donc, comment mettre des femmes si on ne les prépare pas, si on ne leur donne pas les armes nécessaires pour aller sur le terrain, pour partager les idéaux du parti. Je pense que c'est une bonne préparation pour ma part. À l'œuvre, on verra si les femmes, les jeunes, sont vraiment acquis à la cause de ce mouvement des élites engagées pour l'émancipation, je crois, du Bénin, je crois. Donc, pour moi, c'est une bonne chose, sauf que ici, vous voyez, c'est la première fois qu'on voit une dame comme ça, sinon on connaît les têtes qui viennent souvent sur les plateaux. Ça veut dire qu'il y a une nouvelle, je dirais, race de jeunes que Moël Bénin est en train de mettre sur le terrain. Justement, elle a parlé de formation, on a parlé de sensibilisation, de prise de parole également, puisque, bon, très bien. En tout cas, on va évoluer dans la discussion. On parlera d'un peu de tout. Vous avez présenté un peu l'état d'âme, l'ambiance qui règne en ce moment. On sait qu'il y a des tournées qui sont organisées. On reviendra également pour parler des démissions au sein de Moël Bénin. Est-ce que ça ne déstabilise pas un tant soit peu l'organisation? On parlera de tout ça. On vous écoute, Akimé. Je ne dirais pas mieux que ce que mes prédécesseurs ont déjà extériorisé. Non, je constate que Moël Bénin continue toujours l'échauffement. C'est d'ailleurs pas la première fois que Moël Bénin se met dans les dispositions de participation à une échéance électorale. C'était le cas les échéances électorales dernières. Bien malheureusement, le parti n'a pu avoir la chance de se positionner, de se présenter, de prendre place dans le starting block. Cette fois-ci, bien, Moël Bénin se prépare activement. Nous sommes à quelques mois de législatives de janvier 2023. Et donc, dans cette dynamique et respectant les idéaux de sa formation politique, et ce que c'est d'ailleurs que la mission première d'une formation politique, aller conquérir les sièges au niveau de l'institution parlementaire, et bien évidemment faire partager sa vision de la chose. Et donc, dans cette dynamique, Moël Bénin a renoué avec ses godasses, et donc essaie bien évidemment de rassembler autour de ses ambitions et de son idéal les personnes qui veulent bien adhérer à ses idéaux. Il y a déjà des militants sympathisants. Il y a déjà des personnes qui font le travail sur le terrain. Et comme l'a dit Herman, eh bien, les échéances prochaines sont une échéance particulière, avec ce clin d'œil particulier qui est fait à la chaîne féminine. Et quoique bien, nous sommes dans une dynamique où la discrimination positive n'est plus la chose la mieux partagée. Mais bon, soit on fait avec pour le moment. De toute évidence, lorsque vous avez cette possibilité, il faut s'engouffrer. Et pour s'engouffrer, il faut avoir les moyens d'y prendre part. Et donc, la jeune féminine au niveau du Moël Bénin est chouchoutée ces derniers temps. La preuve, c'est que bien, Mme Degla, elle incarne bien cette jeune féminine à travers la posture prise sur le plateau. Et donc, du coup, je crois que c'est un échauffement bien intéressant. On veut bien espérer que l'échauffement puisse apporter, je dirais, les résultats escomptés par la formation politique. Parce que c'est une première pour Moël Bénin. Donc, quand c'est comme ça, il ne faut pas aller faire pied de figure. Et quand on n'a pas envie de faire pied de figure, c'est qu'il faut véritablement travailler à avoir les pions sûrs. On ne positionne pas pour positionner. Il faut positionner des personnes capables véritablement de porter les idéaux de la formation politique. Et j'aime bien quand Mme Degla disait tout à l'heure que l'élite, ce n'est pas que l'intellectuel. C'est toutes les personnes qui ont quand même une capacité, je dirais, de mobilisation et de faire passer les messages et les idéaux de la formation politique. Donc même l'artisan
peut être une élite pour Mouel Bénin. Même le conducteur de taxi-moto peut être une élite dans sa corporation, and so forth, comme le diraient les Anglais. En gros, je crois que Mouel Bénin se prépare. On va juste espérer que, d'ici quelques mois à venir, que le parti ne se souffre pas. Raison faite, bien entendu, Christian, démission, souvent enregistré au niveau des formations politiques à la veille des rendez-vous électoraux, soit on n'est pas bien positionné, puis on pense alors qu'il faut voir ailleurs. Et donc, du coup, comment est-ce que Mouel Bénin se prépare pour affronter ces événements, même si déjà le fait, il n'est plus nouveau pour la formation politique. Comment est-ce qu'il faut se positionner aux côtés des grands ensembles déjà présents sur le terrain, c'est-à-dire quoi, l'Union progressiste et puis le bloc républicain. Je crois que ce sont les grosses interrogations, les grosses questions qu'il faut véritablement chercher à appréhender au niveau donc, de cette formation de notre très cher ami Jacques Ayadi. Justement, on va rappeler le parcours de cette formation politique. Un premier essai, c'était en 2019. Le parti n'a pas réussi à véritablement aller aux urnes, c'est-à-dire. Après, il y a eu 2020, où il y a eu des difficultés. Mouel Bénin a appelé à voter pour l'Union progressiste. Et cette fois-ci, Mouel Bénin fait quoi ? La formation politique s'engage véritablement à aller aux élections ou à un moment donné, elle va se retirer du bon, je vais vers telle formation politique. Non, absolument. Cette fois-ci, je peux l'affirmer, Mouel Bénin va jusqu'au bout. C'est vrai que par le passé, les choses ne se sont pas passées comme on l'aurait espéré, on l'aurait souhaité. Mais cette fois-ci, nous sommes résolus et nous allons résolument vers les élections. Et c'est d'ailleurs pour ça que les garde-fous sont mis actuellement pour qu'il n'y ait pas, qu'il n'y ait pas trop de désagréments, parce que par le passé, on a quand même capitalisé les expériences qu'il y a eu, on a tiré des leçons, et cette fois-ci, c'est de faire en sorte que l'histoire ne se répète. Point. Voilà. Oui. On va revenir aux difficultés que vous avez en ce moment. Je ne sais pas si ces difficultés, vous me direz, dans votre prise de parole. L'actualité, c'est bien évidemment, en dehors des tournées, on va revenir là-dessus tout à l'heure, c'est bien sûr les démissions qu'il y a eu ces derniers temps. Racontez-nous un peu, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, concernant les démissions qu'il y a eu, je pense qu'il y a 6 personnes précisément qui ont rendu leur tablier, si on peut le dire ainsi, mais de façon très officieuse. Ce sont, des ex-militants en griffe qui, à un moment donné, se sont retirés pour rejoindre d'autres mouvements, d'autres partis politiques. Et ce qui n'est pas normalement correct au vu de la charte des partis politiques, puisque pour pouvoir être d'un autre mouvement, il faut avoir démissionné officiellement et ne plus être d'un autre parti politique. Ça fait un. Deuxième chose, eu égard au test et statut règlement de Mouel Bénin, ces démissionnaires-là sont en porte-à-faux avec les tests, parce que dans les tests, il est dit que normalement, à moins de 6 mois d'une échéance électorale, il n'est pas admis qu'un membre du parti démissionne. Ce qui déjà fait 2 points qui va en défaveur, de ces démissionnaires-là. Et parce que déjà par le passé, il y a eu des situations où des personnes se disant être de Mouel Bénin se sont retrouvées sur d'autres listes, ce qui a joué en la défaveur de Mouel Bénin à un moment donné dans l'histoire. Aujourd'hui, pour éviter que ces mêmes choses se répètent, alors ces démissions qui sont, en griffe, opportunistes, ont été dénoncées par voie d'exploit du CIE, oui, pour que le ministère de l'Intérieur soit informé, pour que la Sénat soit informée, également les partis politiques vers lesquels ces différentes personnes se sont, ils se sont rabattus, pour que plus tard, l'histoire tienne compte, l'histoire tienne compte de ce que Mouel Bénin a joué sa partition et que ce ne soit plus quelque chose, une faute qui soit imputée à Mouel Bénin plus tard. Donc, je dirais, est-ce que ça déstabilise réellement l'organisation à l'interne? Je dirais non. Parce que, on va quand même dire que ce sont des personnes qui occupent des postes. Oui, des positions et pas des moindres, en effet. D'abord, je dirais qu'ils ont été suspendus d'abord de leur fonction actuellement. Et ce que je pense que M. Aniambo le soulignait tout à l'heure, Mouel Bénin en perpétuel mouvement
comme le dit d'ailleurs le nom du mouvement, nous sommes un mouvement. Donc, je crois que c'est, comme on dit, nul n'est indispensable et nul n'est irremplaçable non plus. C'est des personnes, effectivement, qui ont été à des postes stratégiques, mais qui, aujourd'hui, par leur démission, pensent peut-être être en train de faire tanguer un peu le navire, mais je pense personnellement, et de ce que je vois, que le navire va continuer, il ne va pas se noyer. Je pense que vous avez un bon capitaine et des matelots qui travaillent. Oui, j'ai une question à Dame Lucrèce. Oui. Est-ce que ça dit que les démissions sont consommées à cette date? Les démissions, jusqu'ici, puisque l'affaire, je vais dire que c'est en train de suivre son cours devant la justice. Maintenant, est-ce qu'on peut dire que c'est consommé? Pour le moment, non, puisqu'ils sont toujours considérés comme étant membres de Moelle Bénin, puisque n'ayant pas démissionné officiellement. Donc, la seule chose qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'ils sont suspendus de leur fonction et de leur poste en tant que militants de Moelle Bénin. Voilà. Donc, on attend de voir comment est-ce que les choses vont évoluer d'ici quelques jours, quelques semaines. J'ai fait la question parce que le week-end a été marqué par cette actualité-là. Oui, on a appris que Moelle Bénin a dû procéder par exploit d'huissier pour demander à ses démissionnaires pour contester. Parce qu'il y a également eu des allégations qui ne sont pas fondées. Donc, il faille que ces deux individus, précisément, il y a deux personnes parmi les 6 qui doivent apporter donc, la preuve de ces allégations-là. Et donc, voilà, tant que la justice n'a pas statué, on ne pourrait dire que si... Voilà, on attend d'ici quelques jours de voir comment est-ce que ça va se Mais justement, vous avez parlé de la bonne ambiance au sein de votre équipe. Qu'est-ce qui peut justifier ce départ? Les raisons évoquées? D'abord, les raisons évoquées, c'est-à-dire qu'il y a eu, je pense qu'il y a eu certaines frustrations personnelles, voilà, qui ont fait que, de leur point de vue, il fallait se retirer. Je crois que parmi ces démissionnaires-là, il y a une personne qui a allégué, qui a dit donc, que le président de la République aurait demandé qu'on se mette en 2 rangs. Et donc, il fallait rejoindre soit Union progressiste, soit le bloc républicain. Donc, je pense que, peut-être que c'est une interprétation, peut-être que c'est pour ne pas se retrouver, peut-être largué, et qu'il fallait rejoindre justement l'un des 2 rangs pour être sûr que à la fin, voilà. Donc, je pense que c'est pour des raisons vraiment personnelles que ces individus des raisons de compétences personnelles. Oui, je vous redonne la parole. Oui, des personnes qui, quoi qu'on dise, occupent des postes stratégiques à Moelle Bénin et qui démissionnent aujourd'hui. Quoi qu'on dise, forcément, ça va avoir une quelconque répercussion sur la formation politique. Mais Moelle Bénin fait bien de clarifier un peu les choses. Parce que comme vous l'avez dit, si ce qui a été allégué, c'est de dire que oui, parce que le chef de l'État a dit de se ranger et que depuis longtemps, ils n'ont pas eu les yeux ouverts pour se ranger là-bas et que c'est maintenant à 6 mois des élections qu'ils veulent se ranger dans les partis politiques. Je pense que c'est quand même, c'est gros, c'est trop gros. Et donc, Moelle Bénin fait bien de tirer un peu la sonnette d'alarme, de clarifier les choses pour que, au moment de déposer les dossiers, qu'on ne puisse pas voir ces noms ici et qu'ils se disent non, nous sommes là-bas et que ça crée encore des soucis à Moelle Bénin. Je pense que Chaye Chaudé nous avons bien appris la leçon. Chaye Chaudé craint l'eau froide. Nous avons pris désormais nos responsabilités. Oui, non, je crois qu'il y a un travail d'esthétique qui se fait et d'un côté, il y a manqué d'esthétique. C'est-à-dire que le parti a fonctionné quand on s'en tient donc au fait que par voie d'huissier, le parti a décidé de clarifier la situation des démissionnaires. C'est-à-dire ils ne se sentent plus à leur aise au sein d'une formation politique. Ce qui est possible, c'est inhérent, je dirais, à de grands rassemblements, à des groupes et à des rencontres des personnes humaines. Par conséquent, on peut à des moments donnés être exacerbé par certains comportements. On peut avoir des souhaits qui ne sont souvent pas entendus et donc on décide de déménager. C'est ce qu'ils ont fait. Mais c'est l'esthétique qui a manqué, c'est-à-dire l'interprétation qu'ils ont fait peut-être des propos du chef de l'État, parce que on a souvenance que lors de la campagne, il y a eu une de ces visites, je dirais, chaleureuses que le président de
la République a rendu au parti Moël Bénin. Et là, il a tenu des discours qu'on peut également interpréter. Le chef de l'État a d'une manière ou d'une autre tenu de ses propos, si j'ai bonne mémoire, où il dit qu'il va travailler à ce que vraiment le parti Moël Bénin puisse également s'enraciner. Je crois que c'était un message fort qui était de nature à encourager Jacques Ayadi à bien conduire sa troupe et que ça devrait davantage galvaniser, je dirais, les militants au sein du parti Moël Bénin. Maintenant, quand on veut retourner en arrière, parce que avant même la naissance, c'est vrai, de rassemblements tels que Union progressiste et Bloc républicain, le chef de l'État avait donné le top. Il fallait 2 rassemblements. Mais il n'a jamais refusé, je crois, le soutien des autres qui n'ont pas voulu, je dirais, rallier le Bloc républicain ni l'Union progressiste. Et donc, il y a cette clarité, n'est-ce pas? C'est ça ce que j'appelle l'esthétique. Moël Bénin qui tire leçon de tous les malaises et les maladresses qu'il y avait eu lors des élections précédentes où, n'est-ce pas, il y a eu ce doublon avec, je dirais, le PRD. Le parti Moël Bénin, maintenant, aujourd'hui, veut éviter ces soucis et à clarifier et clarifie donc, je dirais, sa position. Maintenant, pourquoi, n'est-ce pas, c'est là la question, les démissionnaires ne procèdent pas, je dirais, de manière esthétique, de manière diplomatique pour annoncer, ma foi, je dirais, leur départ de façon officielle, parce qu'il y a une question de discipline de groupe qu'il faut d'une manière ou d'une autre respecter. Par exemple, il y a le règlement intérieur du parti qui souligne qu'avant de démissionner, n'est-ce pas, ce qui est normal, la démission n'est pas interdite, mais il y a un cercle ou une période qui est bien tracée. Cette période n'a pas été respectée. Je pense qu'à ce niveau aussi, il y a maintenant, en termes de santé du parti Moël Bénin, pour les formations politiques, elles se galvanisent, n'est-ce pas, des additions et des multiplications. Lorsqu'il y a des divisions, lorsqu'il y a des soustractions, c'est sans doute de nature à fragiliser. La question, c'est que je vais faire très rapidement à Madame Degla, c'est voir comment le parti Moël Bénin travaille à s'adapter après ces soustractions. Absolument. Déjà, je voulais relever tout à l'heure quand vous avez dit qu'il y a effectivement une façon de fonctionner ou de s'y prendre pour les démissions. Donc, il y a une procédure normalement qui doit être suivie. Au-delà du fait qu'à moins de 6 mois, il n'est pas permis de démissionner, il y a également une procédure qui n'a pas été du tout suivie. Donc c'est des lettres qui ont été balancées comme ça sur les réseaux sociaux. Donc, c'est sur les réseaux sociaux qu'on apprend, donc même le Bureau national politique apprend que ces militants sont démissionnaires. Est-ce que le secrétariat du bureau politique est sur les réseaux sociaux? Bon, en tout cas, je ne voudrais pas opiner là-dessus, mais ça prouve un peu, ça démontre un peu de l'état d'esprit ou je vais dire de comment est-ce que ces personnes-là donc réfléchissent, où on ne pourrait pas vraiment apprécier ça. Quand on est un homme, on est un leader, il y a certaines choses qui ne se font pas et qui dénotent, d'un manque de, je dirais pas de respect pour le parti, parce que ce serait trop dire, mais quand même, cela n'augure pas très bien. Alors, comment est-ce que Moël Bénin actuellement se gère pour que cela ne déstabilise pas trop le fonctionnement? Déjà, il y a un certain nombre de réformes qui étaient déjà en train d'être prises avant même que ces démissions-là ne soient notées. Donc, ces réformes-là se sont poursuivies. Et donc, pour pouvoir pallier à ce déficit dans l'effectif, je vais dire, de l'équipe, il y a donc que l'équipe est en train de se renforcer avec de nouveaux élites, je vais dire, parce que les élites, c'est pas ce qui en manque au Bénin, il y en a beaucoup. De nouveaux élites, c'est des personnes qui démissionnent également d'autres formations politiques pour rejoindre Non, pas forcément. Oui. Quand je donne mon exemple personnellement, j'ai jamais fait la politique par le passé. C'est vrai que de façon personnelle, alors l'engagement politique de la femme est quelque chose que je porte personnellement. Et c'est ce battement de cœur-là qui m'a emmené à pouvoir donc m'insérer en politique. Et par le passé, je n'étais pas dans un mouvement politique. Donc, ça ne veut pas dire que toutes les élites qui rejoignent un mouvement politique ou rejoignent précisément Moël Bénin étaient par le passé dans un autre mouvement politique.
tout le monde n'est pas démissionnaire de nature. Et autre chose aussi, c'est que il faut remarquer en fait que quand bien même cela a été fait, et d'ailleurs ça explique un peu, ou bien ça vient mettre un peu la lumière sur certaines choses qui se sont passées, qui se sont produites par le passé. Parce que quand on regarde un peu, c'est comme si l'histoire avait tendance à vouloir se répéter. Et heureusement d'ailleurs que les personnes se sont affichées très clairement avant même que nous ne soyons à la veille des échéances, parce que ça risquait de finalement de nous remettre sur la paille. Oui, de nous remettre sur la paille. Et donc je pense que Mouel Bénin va pouvoir sortir la tête de l'eau malgré tout ce qui se passe autour pendant ce moment-là. Il n'y a pas de motif d'avoir peur. Et vous et votre équipe, vous êtes confiants de ce que vous avez très optimiste. Akibé, après tout ce développement. Moi, je crois qu'en réalité, la question des démissions, elle n'est pas propre à Mouel Bénin. Toute formation politique vit ces moments. On parle souvent de crise de croissance. Et comme Mme Degla a su bien le dire, il aurait fallu que la situation prévale un peu plus tôt. Quand on fait référence à ce que le parti a connu, il était évident que cela soit peut-être accueilli comme une très bonne nouvelle. Quoique, Eman apporte cette précision, c'est que la procédure est en cours. On ne peut pas dire avec, de façon péremptoire ce matin que les personnes concernées ont totalement démissionné. Peut-être que la procédure, quand elle va aboutir, elles finiront peut-être par présenter les excuses pour la démarche bancale, entre griffes, qui aurait été donc empruntée, ou soit ces personnes partiraient de façon très officielle, de façon très légale. Pour le moment, il y a une procédure qui est en cours parce que les conditions de démission sont connues au niveau de Mouel Bénin. Il faut forcément les respecter, aller jusqu'au bout, pour que de part et d'autre, on ne soit plus dans les liens, du parti politique où on y est. De toute évidence, c'est que, à quelques mois des échéances électorales, comme ça a été un peu souvent constaté, Christian, dans l'actualité politique, c'est que, des personnes dans la dynamique d'un bon positionnement estiment qu'il faut véritablement tourner dos un peu plus tôt pour prendre part active dans d'autres, chapelles politiques. C'est vrai que le contexte ne s'y prête plus, ce n'est plus comme on le constatait, et cette fois-ci ce n'est plus comme, j'aime bien souvent emprunter l'expression d'un aîné politique, ce n'est plus à la Toumoulou que ça se fait, ça peut être beaucoup plus à la cuillère à café, et donc du coup on n'y va plus comme ça se faisait avant, c'est un peu modéré. Un peu pour dire qu'il est quand même d'une aisance aujourd'hui que on doit forcément travailler à savoir comment s'adapter. Et l'adaptation, c'est la chose là, c'est ce qu'il faut véritablement espérer des formations politiques. Ça a été le cas au niveau des forces Corée Bénin émergents, mais malgré ça, cette formation politique est allée au communal dernière et est sortie avec des maires au niveau de certaines collectivités locales. Nous avons reçu plusieurs autres acteurs politiques ici, où on a dit, on a démissionné de l'UP pour aller dans le BR, on a quitté le BR pour aller à l'Union progressiste, certains ont quitté peut-être Mouel Bénin pour aller ailleurs, certains quitteront ailleurs pour venir à Mouel Bénin. Toujours est-il qu'on fait le point. Et comme j'aime souvent le dire, c'est que c'est à l'aune des consultations prochaines qu'on saura si la migration... Qui sont ceux qui vont demeurer. Exactement, si la migration a été opportune à l'une ou à l'autre des formations politiques. Non, ça va commencer d'abord par les positionnements. Exactement. On va vivre cette période, il n'y a rien à faire. On en vivra davantage d'ailleurs, bien évidemment, tout en respectant le fonctionnement des formations politiques en termes de démission et tout ce qui est autour. Et mieux encore, aller jusqu'à la déclaration au niveau, donc, des institutions républicaines qui constatent la présence ou la non-présence de tel ou tel autre dans un parti politique. Parce que, quand vous avez vos noms enregistrés dans un parti politique, lors des positionnements, lorsque vous n'avez pas été totalement démissionnaire, c'est que vous êtes encore lié et ça peut fragiliser, ça peut agir sur les dossiers de tel ou tel autre parti. En gros, l'actualité elle est bien riche, elle est bien intéressante. Ça ira dans tous les sens.
Toujours est-il que janvier, c'est pour très bientôt. Janvier, le combat se fait au niveau des pièces à réunir, puisque la Sénat a déjà véritablement mis tout au clair. On va dans cette dynamique tout en ayant un coup d'œil sur le comportement de tel ou tel autre militant sympathisant de la formation politique. Et en janvier prochain, Christian, on va à la quête des 109 sièges à l'Assemblée nationale. Avec Moël Bénin. Oui, le parti se bat pour ça. Oui, c'est vrai. Quoi qu'on dise ce matin, je pense que l'actualité liée à la démission ou à la supposée démission de ces leaders. Pardon? La démission pendante. Ok, la démission pendante devant quelle instance vous voulez, de ces leaders de Moël Bénin, ça crée forcément un malaise au sein du parti. Parce que, comme vous l'avez dit, voilà des gens qui démissionnent pour des convenances dites personnelles, ou pour des allégations que vous jugez un peu mensongères ou infondées, pour lesquelles le parti dit non, vos démissions ne sont pas autorisées au vu de nos tests et au vu de ce que nous avons comme statut et règlement intérieur, lesquels font notre résistance ensemble. Maintenant, il se fait que cela, si par management ou par diplomatie, le président du parti parvient à les maintenir un peu comme ça a été le cas à l'UP, où un gars ou quelqu'un a démissionné dans une zone et le président lui a répondu pour dire non, votre démission n'est pas acceptée parce que le parti compte bientôt. Oui, j'ai dit au président, votre démission n'est pas acceptée parce que le parti compte bientôt vous confier d'autres tâches. Vous voyez, il y a eu un silence. Et donc, je compte sur votre énergie pour l'accomplir avec dextérité. Voilà. Et donc, quoi qu'on dise, malaise, diplomatie de Jacques Kayadji, comment il fait pour que ceux-là, quand ils vont une fois revenir à la formation politique, qu'ils puissent vraiment prendre part à ces élections. Vous avez une chance, cette fois-ci, l'article 41 du code électoral dit qu'on peut, quand vous avez déposé les dossiers, on peut toujours admettre des corrections en cas de décès et en cas de doublon sur des listes. Donc je pense qu'à ce niveau, le président se doit aussi de jouer un peu sur les manettes pour pouvoir faire en sorte que le retour de ceux-là ne puisse pas constituer une autre boule de feu à l'intérieur du parti politique. Sinon, ça peut toujours, ils peuvent revenir, mais faire contre... C'est le détail adaptation dont nous parlons. Allez, on va évoluer dans nos discussions encore quelques minutes. Vous vous organisez, vous l'avez dit. Peut-être qu'il y a une tournée qui est en cours en ce moment, mais il y a certains de vos militants qui estiment qu'ils ne vous sentent pas sur le terrain. Je viens de lire un message. Par exemple, dans les collines, et à Savalou précisément, on ne sent pas Moël Bénin au contact de ces militants. La jeunesse de Moël Bénin se sent, je dirais, peut-être un peu délaissée. Que répondez-vous à cela ? Alors, déjà, pour ce qui est de la descente sur le terrain, il y a des tournées qui sont organisées. C'est vrai que, bon voilà, n'ayant pas certainement le don d'ubiquité, c'est pas possible d'être partout à la fois. C'est vrai qu'il y a les coordinations par département, par commune, etc. Mais toujours est-il que c'est en progression. Et je donne l'exemple de la tournée de ce week-end qui était pour, je crois que le président et le bureau étaient dans la 3e, la 4e, la 13e et la 14e circonscription électorale. Et donc, ils ont fait le tour de ces communes-là pour pouvoir quand même sensibiliser, parler avec les populations par rapport à différents points d'ailleurs, non seulement par rapport aux échéances, mais également par rapport à la cherté de la vie et par rapport à tout ce que Moël Bénin met en place comme, je vais dire, politique pour pouvoir quand même contenir ce problème-là et pouvoir s'en sortir. Alors, je ne pense pas qu'il y ait un problème de délaissement, mais c'est plutôt peut-être, je vais dire, un griffe, un problème de timing. Ça vient, ça va se faire, c'est pas que ça va pas se faire. Certainement que il y a certaines choses qui sont en train d'être réajustées en attendant de pouvoir voilà, aller vers ces jeunes-là. Je dirais déjà que Moël Bénin, c'est le parti des jeunes et donc les jeunes ne seront pas du tout délaissés et ne sont pas délaissés. Magnifique, c'est bien. Allez, le débat autour des positionnements, ça a commencé chez vous ? Bon, pour le moment, je dirais que ça va être une cuisine interne et c'est d'abord le secret des dieux en attendant. Ou le secret du président du parti. Non, quand même, le président du parti n'est pas le parti. Le parti a une entité morale, le président a une entité, il a une personne physique, donc tout ne tourne pas autour de lui. Et donc on attend de voir comment est-ce que les positionnements vont s'effectuer. Toujours est-il que les femmes sont vraiment motivées ou sinon sensibilisées à
porter leur candidature, à aller, même celles qui estiment qu'elles n'ont pas suffisamment d'armes ou qui ne se sentent peut-être pas encore intéressées par, mais voilà, il est demandé à toutes les femmes de faire le pas, de sauter le pas. Et parce que la femme, déjà, d'un point de vue socio-culturel, la femme a tendance à être toujours derrière l'homme. Donc, généralement, moi, quand je vais dans les meetings politiques, je remarque que quand on est assis, les femmes se mettent toujours derrière. Et moi, je fais tout pour être toujours là où les hommes sont. Et je demande aux dames, mais pourquoi est-ce que vous mettez derrière? Non, on laisse nos hommes rester devant. C'est des choses qui sont là, c'est des réflexes qui sont inconscientes, mais qui sont très ancrés dans notre éducation, dans notre façon de fonctionner. Ce qui n'est pas faux. Ce qui n'est pas faux, c'est vrai. Et ce qui est admissible aussi, puisque mais si c'est les hommes se mettent devant, c'est les hommes aux côtés ils se mettent des devant femmes. pour servir de bouclier. à Canada. Non, dans le contexte ici, maintenant, c'est les hommes et les femmes l'un à côté de l'autre pour pouvoir construire le Bénin. C'est pas les femmes derrière. Parce que si elles sont derrière, je sais pas trop à quoi elles servent derrière là-bas. Il faut qu'elles soient au même rang que les hommes. Vous avez trouvé la formule pour déjouer la phallocratie de Madame. Alors moi j'ai une autre question très rapidement, n'est-ce pas? Comment, sinon, quel est le sentiment à l'heure actuelle des femmes, étant donné qu'il y a d'abord une garantie en termes de positionnement pour les 24, même si sans doute vous souhaitez que le nombre s'agrandisse au sein de votre formation politique. Comment ça se passe chez vous à l'heure actuelle? Alors déjà, c'est 24 sièges pour les femmes sur les 109 d'office, mais il faut travailler. C'est comme j'aime bien le dire, l'équité, ce n'est pas du favoritisme. L'équité, ce n'est pas une faveur. Je suis contre le fait qu'on estime que parce qu'on donne d'office 24 ou sinon qu'on permet qu'il y ait 24 sièges pour les femmes, que c'est du favoritisme. L'équité vient comme une mesure temporaire pour pouvoir régler un problème d'inégalité. On est tous d'accord qu'ayant tout le temps évolué dans une société patriarcale, on s'est retrouvés, nous les femmes, un peu, je vais dire, mises au placard. Et aujourd'hui, les mesures qui sont prises, c'est tout simplement pour donner un coup de pouce à la femme pour pouvoir se retrouver sur un même pied d'égalité que l'homme. Parce qu'on parle d'égalité, mais l'égalité n'est que de droit, il n'est pas encore de fait. Alors, donc, si on parle d'équité et que les conditions idoines sont données aux femmes de pouvoir de pouvoir se faire connaître, de pouvoir montrer de quoi elles sont capables, elles ont maintenant le devoir de pouvoir, dans ce tremplin-là, manifester voilà, leur savoir-faire, leur savoir-être et tout ce qui va avec. Donc, il faut travailler. Et vous travaillez donc. Ça vous tente l'aventure pour la députation? Je ne dirai rien pour le moment. Le parti va en décider. Je ne dirai rien pour le moment. Mais on a compris votre réponse, ne vous en faites pas. Vous n'avez certainement pas compris. On a compris votre réponse. Vous n'avez certainement pas compris. Allez, merci beaucoup. Merci d'être passé chez nous ce matin. Madame Lucrèce Degla, je rappelle que vous êtes membre de cette formation politique dirigée par Jacques Ayadji. Bien de choses à tout votre bureau et toutes nos salutations au secrétaire général de votre parti, Justin Nyoro, voilà, et tout le reste. Voilà, beaucoup de courage à vous. Mesdames et messieurs, nous allons observer la pause. Retour plateau, on parlera en pêle-mêle de certains sujets. Vivez chaque jour des sensations fortes sur votre radio. Ça y est, Fraternité FM, numéro 1 des radios du Septentrion se rapproche de vous. Téléchargez gratuitement sur Google Play Store l'application Fraternité FM pour savourer, où que vous soyez dans le monde, les informations, la belle musique en temps réel et tout notre merveilleux programme. Fraternité, votre FM à Parakou, la radio de tous les jours. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image.
Allez, dans le pêle-mêle, on va parler de l'actualité chez nous au Bénin. On était en train d'évoquer les questions électorales et sur le terrain, beaucoup d'acteurs militent pour la paix, pour le développement, pour la citoyenneté. Et on va commencer par Banté, où l'association de développement de l'arrondissement de Banté a procédé à une activité, c'était au cours du week-end, avec le colonel Marcelin Laourou qui a officiellement pris les rênes de cette association de développement, une cérémonie de passation de charge, le général Soumanou Oké qui a cédé son fauteuil à Marcelin Laroux. C'est-à-dire donc à Banté, les projecteurs sont désormais sur cet acteur qu'on voit, beaucoup plus, s'investir dans les questions de développement dans sa communauté Akimé. C'est évident que certaines populations de Banté vous diront que ça n'est peut-être pas trop tôt au regard de l'engagement du colonel Marcelin Laourou aux côtés donc, des populations de Banté environ. Parce que l'histoire plaide dans sa faveur. Ces descentes répétées et connues officiellement et officieusement, pas forcément connues, était de nature véritablement à permettre aux populations de Banté environ de se savoir fils du terroir et de savoir qu'il y a dans le lot de ces fils certains qui ont à cœur les questions de développement de cette localité. Et les dernières actualités des élaborations de Marcelin Laourou, ce sont ces descentes liées aux multiples prières demandées dans le contexte de ce que la zone de Banté était une zone où les questions les actualités post-électorales ont eu véritablement fragilisé. Et ces descentes étaient de nature à solliciter, la cohésion, l'unité et la concorde au niveau donc de cet arrondissement. Au-delà donc de ces séances de prière, c'est que bien d'autres actes chrétiens ont été portés et posés par le colonel Marcelin Laourou au fin véritablement de booster le développement de la localité de Banté. Donc c'est de bons droits chrétiens que aujourd'hui, que les populations à l'unanimité à travers l'association de développement de cet arrondissement aient fait l'option de lui confier les rênes de cette association. Il prend, les commandes d'une personnalité, pas des moindres. Il s'agit du général Soumanou Oké, chrétien, qui, on rappelle aussi, a eu un parcours intéressant. Et donc, je dirais que c'est au bout de l'ancienne corde que Marcelin Laourou va tisser la nouvelle et il place son mandat sous le signe de l'unité. L'unité parce que véritablement chrétien, la question est le vivier et le terreau de tout développement, pas d'abord de l'unité des fils et filles de la localité. Quand on n'est pas unis, chrétien, on ne tient pas le discours de développement. Je crois que c'est un chantier très important qui tient à cœur Marcelin Laourou. Il a de bon temps que les populations l'accompagnent dans cette dynamique d'unification, dans cette dynamique de concorde, dans cette dynamique de cohésion, pour que les questions de développement puissent être bien abordées, qu'il n'y ait pas de clichés, qu'il n'y ait pas de camp, parce que Christian, quand on parle de développement, tout ce qui sera fait à Banté ne sera pas sollicité pour des personnes qui ne parlent que, ou bien qui n'en bougent que la trompette, ou qui ne voient que les choses sous le même angle que Marcelin Laourou. Non, c'est une question de développement et tout le monde est concerné par ça. J'admire donc, cette capacité à vouloir bien faire les choses parce que les questions d'association ne sont pas nouvelles pour Marcelin Laourou. On rappelle, ancien secrétaire général et du syndicat des douanes. Donc, ce disciple de Saint-Mathieu sait dans quel marigot il s'est lancé, il s'est bien nagé. Il va bien nager, et pour bien nager, Christian a besoin du concours des populations de cette localité. Oui, quand on parle de développement, ça implique, toutes les communautés, et il n'y a pas de développement sans paix. Et partons justement de ce principe, il prône la paix. Pour Banté, vous vous rappelez un peu les situations, un peu critiques qu'il y a eu quand il s'est agi d'élections chez nous au Bénin ces dernières années. Effectivement, Banté, comme vous l'avez souligné, il y a eu des situations critiques qui avaient mal affiché, Banté sur l'échiquier national. Mais les populations ont travaillé, il y a eu de ces leaders qui ont travaillé, n'est-ce pas, pour que la paix, la cohésion, pour ne pas dire la concorde, reviennent
petitement. Et parmi ces acteurs, bien entendu, il y a le colonel Marcelin Laourou, qui certes n'est pas un acteur politique, puisqu'on le connaît, n'est-ce pas, en tant que douanier, pour utiliser le terme le plus simpliste, n'est-ce pas. Néanmoins, les questions de développement le tiennent à cœur, parce que quand il n'y a pas de développement sans paix. Et donc, on se souvient, puisqu'il y avait eu des événements de 2019, il y avait eu des événements de 2020 également pour les élections communales. Après les élections de 2021, des élections de 2021, il y a eu un grand travail qui a été fait en termes de sensibilisation à l'endroit des jeunes, et Marcelin Laourou avait pris également le devant des choses. Il y a eu des séances de prière à l'effet, n'est-ce pas, d'unifier les différentes couches de la société au niveau de Banté, n'est-ce pas, sur la clémence divine, afin que l'unité et la paix reviennent à Banté. Et Laourou était toujours là avec le bâton de pèlerin. C'est-à-dire que les questions de développement l'intéressent, et comme Akimé l'a dit, certains vont s'interroger, mais depuis pourquoi c'est maintenant? On peut dire que l'heure de Dieu est la meilleure, c'est de se poser maintenant les questions sur les défis, n'est-ce pas, qui sont ceux-là qui attendent désormais le colonel Marcelin Laourou, parce qu'il succède à quelqu'un qui a tenu, je dirais, à bout de bras, mais de façon très technique, avec des résultats, puisqu'on a noté une forme de bilan sur le terrain. Il succède à un général, Soumanou Oké. C'est d'attendre que... Dire que c'est une affaire d'homme en uniforme. Bon, on ne va pas dire que c'est mais c'est une question d'homme de paix, d'homme de développement. C'est comme ça, moi, je conçois les choses. Et une question d'homme, je dirais, de personnes engagées. Donc, il faut s'attendre à ce que le colonel Marcelin Laourou puisse faire mieux et plus que son prédécesseur, parce que les questions, il y a bien de choses qui sont les souhaits et les attentes des populations de Banté. Il y a beaucoup qui attendent à Banté, et par conséquent, il y a, je dirais, le management de Marcelin Laourou, c'est sûr que les choses vont évoluer. Il doit désormais savoir que la nouvelle casquette de président de l'association de développement de cet arrondissement, n'est-ce pas, devient une lourde responsabilité, une responsabilité plus que ce que lui-même avait pris avant, et je suis sûr qu'il est bien conscient, il saura prendre la mesure de la situation. Oui, c'est vrai que quand on parle de Banté, ça rappelle un peu les événements fâcheux qu'il a eu en 2019 et en 2020, lesquels événements ont eu pour boule de neige la jeunesse. Et donc, c'est la jeunesse qu'on utilise pour poser de ces actes-là qui, à la fin, ne sont pas des actes des actes positifs pour la nation. Et donc, ces jeunesses ont besoin de modèles pour changer un peu de comportement. Et je pense que ce modèle-là, aujourd'hui, dans la commune de Banté, c'est Laourou Marcelin, lequel avait déjà été plusieurs fois appelé à prendre la tête de cette association, mais qui, pendant longtemps, a dit non, qu'il préfère laisser le général Soumanou Oké, que nous connaissons également très bien, diriger cette association. Je pense que maintenant qu'il a accepté de prendre les rênes de cette association, ça fait une autre bouffée d'oxygène pour les jeunes, lesquels jeunes se retrouvent en lui et qui vont forcément continuer dans cette lancée, à savoir les unions de prière qu'il avait initiées dans son temps, les sensibilisations qu'il avait initiées également, les efforts de pacification qu'il est en train d'entreprendre dans cette commune et qui ont d'ailleurs fait que, oui, en 2021, on a eu une élection présidentielle quand même très bonne dans la localité. Je pense que 2023 annonce aussi. Dans ce contexte-là, les jeunes ont besoin encore d'être plus entretenus sur les questions de paix, de développement et tout. Je pense que de citoyenneté, une fois que tout ça là est mis dans la balance, c'est une bonne chose. On va souhaiter bon vent au colonel Marcelin Laourou, lequel prend les rênes de l'association des mains d'un général qui est resté là pendant longtemps, qui a également fait ses preuves. Je pense que c'est une bonne chose et on va voir quelle sera sa feuille de route. Il parle déjà d'unité et c'est un bon défi à relever. Alors dites-nous, qui parle Itcha parmi vous?
Tu veux vraiment nous éprouver. On aurait dû appeler sur le plateau Clément Achadé pour voir si... Ou peut-être André Dossa qui parle aussi. Non, moi je le fais, mais puisque je suis aux commandes de l'émission, je vous défends. Alors, il y a eu des prix qui sont offerts aux méritants parce qu'il y a eu un jeu concours qui a été organisé à l'occasion donc de cette cérémonie de passation de service sur la maîtrise de la langue Icha. D'un côté, la promotion également de nos langues locales est une priorité et il faut le faire. C'est pour ça que je vous disais qu'il y a des actions qui sont publiques, qui sont rendues publiques et officielles. Et notamment les initiatives de pacification à travers les prières, à travers, je dirais, l'accompagnement et puis l'implantation accrue d'une certaine confession religieuse et tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire que bien la dynamique elle est bien claire, c'est une dynamique de pacification, il faut mettre les conditions qui participent de cette pacification-là. Ça c'est un pan. Ce n'est pas tiré au sort, Christian, c'est pas un cheveu dans la soupe, le concours dont vous parlez. C'est sûr qu'il y avait déjà des initiatives du genre sur place déjà à Banté, et ce n'est que la consécration, je dirais, de ce chantier. Les prix qui ont été décernés, ça n'a pas été dit que c'est à l'occasion de la passation de charge que comme ça, eh bien, l'idée est née de primer X ou de primer Y. Non, c'est tellement un concours, ça fait son chemin. Il faut travailler, Christian, à la maîtrise de nos langues maternelles et de nos langues nationales. On n'a pas cette culture-là. Plusieurs régions se battent pour le faire. Vous allez dans la région Batonou, il y a une commission linguistique dirigée par le président du CES. Vous allez dans certaines autres régions, on vous dira qu'on fait la promotion de la langue du milieu. Je ne cracherai pas sur le morceau en vous disant que, par exemple, dans la commune de Bassila, il y a une structure mise en place qui travaille, je dirais, Christian, à la maîtrise de la langue Ani. Parce que le constat qui est fait, c'est que nombreux de nous ne maîtrisons pas, je dirais, l'utilisation facile exactement. On a la facilité de compter de 1 à 1 million à des millions en français, oui. On n'y arrive pas même de 1 à 10 ou même de 1 à 20 ou de 1 à 50 dans nos langues maternelles. L'écriture, la déclinaison, tout ce qu'il y a autour, non, pas très bien. Là, je ne tenterai pas ce défi, pas très bien. Je fais l'effort d'y être, je me bats pour véritablement la maîtriser. En gros, c'est une très belle initiative du président de l'association de développement de l'arrondissement de Banté. Il faut multiplier, Christian, ces genres d'initiatives. Les questions de développement sont des questions fondamentales. Et je crois que toutes les initiatives qui vont dans ce sens sont des initiatives à encourager. Et moi, je prêche pour la paroisse et j'embouche la trompette de tous ceux et celles qui ont à cœur les questions de développement de leur localité. Franchement, je crois que c'est un chantier sur lequel il faut solliciter, je dirais, les fils et filles de nos localités. C'est le chantier du développement, parce que plus ça se passe bien chez nous, plus on est moins sollicité, plus on accompagne, je dirais, de part et d'autre un développement dans un contexte général. Et après, n'oubliez pas, Christian, c'est que la population vous le revaudra. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Comme aime souvent le dit, je dirais, c'est une tontine. Et vous la ramasserez à tout moment, parce qu'il y a des personnes tapées dans l'ombre, Christian, il y a des personnes dans l'ombre qui sont prêtes à vous reconnaître qu'hier vous avez participé au développement de votre localité. Il faut le faire, Christian. Ah ouais. Il y a également des jeunes qui participent au développement de leur localité et qui trouvent juste d'aller face aux jeunes pour leur parler un peu des changements qu'il y a eu. Je prends l'exemple de Julie Kael Ayadokoun, qui est notre confrère, notre collègue, mais qui actuellement est du côté de l'OPSU, qui a initié le week-end dernier dans la commune d'Abomey-Calavi une conversation citoyenne au profit de la jeunesse pour parler un peu développement, de changement, d'évolution, un peu comme nous voyons sur ces images. Herman Aliamboussou, vous y étiez, vous avez vu. Oui, j'ai vu une très bonne ambiance au cours de cette causerie citoyenne-là, dans la commune d'Abomey-Calavi, laquelle commune aujourd'hui est jalousée par beaucoup d'autres communes, parce pour avoir eu je dirais, la plus grosse part du gâteau en termes de PAG. On parle de construction de ci, construction de ça, logements sociaux, bientôt un stade communal. Il y a la G10. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui font que cette commune est jalousée par d'autres. Et donc, face à ces différents chantiers,
il faut quand même expliquer aux jeunes quelles sont les opportunités qu'ils ont dans ces différents chantiers qui sont ouverts et qui travaillent un peu à mettre la commune sur orbite. Et donc c'est ce que Judica Layadokoun, Smith Judica Layadokoun pour faire complet, notre ancien collègue qui était sur le plateau d'Actualité aussi, c'est ce qu'il a essayé de faire. Et quand vous voyez un peu l'ambiance qui a prévalu, vous sentez que des jeunes sont effectivement dans le noir et qu'il faut travailler à mettre la lumière sur tout ce qui se fait. Il a bien fait de faire appel à des gens qui s'y connaissent, des gens qui s'occupent de ces différents secteurs clés du PAG, lesquels sont venus expliquer à ces jeunes ce qui se fait. On parle de microcrédit, les gens en parlent comme si les microcrédits constituent la chasse-garde de certaines personnes, alors qu'en réalité, les conditions sont en fait aujourd'hui pour que de votre smartphone vous puissiez avoir les microcrédits et plus passer par d'autres personnes qui vous disent de payer telle chose avant d'avoir. Donc je pense que cette séance d'explication pour ma part était la bienvenue. Il faut multiplier ces actions-là un peu. Je pense que Hakim a dit tout à l'heure, ce que Lauro fait là-bas à Banter, qui travaille également à conscientiser les jeunes, c'est ce qui a été fait aussi à Calavi par Judicaël Ayadokoun. Je pense qu'il dit qu'il va multiplier ces séances-là. Dans les jeunes ont besoin d'être enseignés, d'être informés. Dans les communes du Bénin. Oui, on vous écoute. Oui, Christian Dandejan, vous savez, la méconnaissance d'une chose ou l'ignorance est une maladie. Et effectivement, on a noté que dans la commune d'Abomey-Calavi, il y a bien de choses qui sont faites, mais qui sont ignorées, qui ne sont pas connues, n'est-ce pas, par les populations, notamment les jeunes et autres. Il y a dans le programme d'action du gouvernement les ambitions du régime en exercice, ce qui est programmé pour les jeunes et les femmes, ce qui est déjà fait, ce qui est en cours d'exécution, ce qui est même déjà terminé, mais que beaucoup ignorent. Et je pense que cette conversation citoyenne organisée par Judicaël Ayadokoun était bienvenue. Et surtout, il faut saluer la capacité de mobilisation, puisque la salle qu'il avait prise était une salle vraiment remplie de femmes et de jeunes. Vous sentez à travers, n'est-ce pas, cette forte mobilisation, la soif des jeunes, des femmes et autres à, je dirais, aller au contact de l'information, aller s'instruire, aller s'informer, aller comprendre le message. Et ils ont su, n'est-ce pas, faire comprendre aux gens, n'est-ce pas, combien de logements sociaux et économiques sont prévus pour la commune d'Abomey-Calavi, ce qui n'était pas connu de beaucoup, n'est-ce pas, les questions liées, n'est-ce pas, au microcrédit, à l'APIA, la nouvelle version, comment les choses ont évolué, comment le montant a évolué, puisque vous vous souvenez qu'à Ouida, tout récemment, on a relancé, n'est-ce pas, le microcrédit de manière à ce que le quota puisse aller au moins jusqu'à 100 000 francs, CFA. C'était, je dirais, tout enthousiasmé que les femmes de la salle avaient eu cette nouvelle-là. Maintenant, quand on revient, comme je l'ai dit, sur les réseaux sociaux, un peu de tout, la jeunesse, parce que lui-même, il est adjoint, n'est-ce pas, au directeur donc, de l'OPSU. Les jeunes l'attendaient également sur ce terrain-là. Qu'est-ce qui est prévu pour nous, les jeunes? Parce que dans la commune d'Abomey-Calavi, on parle parfois de manque d'infrastructures pour faire du sport, n'est-ce pas? Le message est également passé à ce niveau. Ce qui est entamé, ce qui est attendu, et donc on se dit que cette conversation citoyenne de Judicaël Ayadokoun, une série de questions-réponses avec les autorités invitées pour présenter, je dirais, des panels. Hakimi Ousseni. C'est toujours dans la dynamique de ce que je disais tout à l'heure, Christian. Toutes les initiatives qui concourent à apporter de la lumière ou à booster le développement d'une localité sont des initiatives salutaires. Judicaël Ayadokoun a été très bien inspiré. Et je crois que ce qu'il faut le souhaiter, c'est qu'il soit davantage inspiré dans le prolongement de ce qu'il a déjà commencé. C'est l'acte premier qui a été posé. Ça fait un peu péjoratif quand on parle souvent de mobilisation, parce qu'on a tendance rapidement à décliner ça sur le terrain politique. Mais l'annonce qui a été faite de cet événement a certainement capté la jeunesse d'Abomey-Calavi environ. Et je crois que c'est beaucoup plus sur cet aspect qu'il faut mettre le doigt, parce que si la jeunesse n'était pas intéressée par cette annonce, c'est qu'elle ne viendra pas. Donc si elle est venue, c'est parce qu'elle avait soif de comprendre quelque chose. Si les femmes sont sorties, c'est parce qu'elles avaient envie de savoir de quoi retourne cette conversation-là. Et c'est ça qui est intéressant. Je dirais, le modus qui a été utilisé, Eman était témoin oculaire de cet événement, plusieurs d'ailleurs étaient de la partie. Le format de questions-réponses était de nature à permettre à chacun
de savoir de quoi retourne le rendez-vous de Judicaël à Yadokoum. Et je crois que c'est ce modus-là qui est intéressant, c'est ce canal utilisé par Judicaël qui fait l'originalité de cette conversation. Il n'était pas question de venir déposer tant tampillon pour raconter des trucs et des parties, mais c'est de dire et d'entendre et de savoir exactement, de savoir quels sont peut-être les goulots d'étranglement, pourquoi est-ce que ça n'a pas été fait, ça n'a pas été si. Et du coup, vous sentez que Judicaël a non seulement réussi à voir avec lui les jeunes qui avaient soif de comprendre, des femmes qui voulaient savoir, mais c'est que les autorités se sont senties aussi, je dirais, concernées par l'initiative de Judicaël. Le maire de la commune, Angelo, a fait des déplacements et dans l'interview qui lui a été accordée au terme de la rencontre, c'est qu'il s'est senti satisfait de savoir qu'aux côtés des autorités municipales et communales, il y a des jeunes, il y a des initiatives du genre qui sont de nature à booster les questions de développement. Parce que quand vous n'avez pas l'information, Christian, bien, vous êtes un homme mort. Et c'est ça que Judicaël essaie de corriger au niveau de la commune d'Abomey-Calavi. Ça va être d'ailleurs intéressant qu'il ait annoncé un autre acte pour d'autres localités, pour d'autres régions. Et d'ailleurs, il ne pense pas être là-bas, mais il demande à d'autres, dans une posture bien précise, de prendre la balle au fond et de permettre aux populations de véritablement savoir de quoi ça retourne. Non, je crois que c'est intéressant. C'est tout le mal qu'il faut souhaiter à Judicaël. Je veux le voir ne pas être fatigué de poursuivre ce qu'il a commencé. Il faut qu'il y ait l'acte 2. Il faut qu'il y ait l'acte 3 parce que, eh bien, la jeunesse, les femmes ont envie de savoir, ont envie de comprendre, ont envie d'être informées. Il faut forcément leur apporter l'information. Et de tels genres d'initiatives sont salutaires. Voilà. Je pense qu'à la fin de cette causerie, ce que je retiens de fondamental, c'est que les jeunes ont même inciter les autorités à beaucoup communiquer sur les actions. Parce qu'on ne comprend pas que dans une commune comme Calavi, où il y a un recrutement de plus de 700 jeunes, et 1500 jeunes qui sont annoncés et tout, que des jeunes en soient encore dans cette commune à ne pas savoir ce qui est fait. Ils n'ont pas eu l'info. Ça veut dire qu'il faut communiquer. Et je pense que, comme vous l'avez dit, Akimé, qu'il ne tarisse pas d'inspiration, qu'il puisse aller vers, qu'on quitte Calavi Central, on a fait le truc à Calavi Central, qu'il puisse aller dans d'autres arrondissements de Calavi-Ouedo, pour que les jeunes puissent vraiment cerner et bien saisir les opportunités qui s'offrent à moi. Bon, moi, est-ce que je suis encore jeune? Je veux bien aussi saisir ces opportunités-là, parce que c'est je me pose des questions. Donc, il y a une âge quand même pour de recruter. Si les gens peuvent sauter ces verrous d'âge-là, bon, nous on est toujours là, on va pouvoir travailler. Prêt à travailler. Allez, cher monsieur, merci beaucoup. Demain, Emmanuel Macron sera en République du Bénin dans la matinée pour une visite officielle où il changera avec la jeunesse également du côté de Semé City, la jeunesse du côté du lycée français Montaigne à Cotonou. Il sera également au palais de la présidence pour visiter les œuvres d'art, les objets royaux, en tout cas l'exposition diptyque. C'est dit donc que c'est un programme plein de sens. On y reviendra et on va profiter de cette fermeture du forum pour dire un joyeux anniversaire à Martial Hervé Elisha, directeur commercial de Canal 3 Bénin. La table du maire. Okay. Je pense qu'on sera invité à la table du maire. Non, je me suis déjà invité. Et joyeux anniversaire également à ma fille. Ma fille Ariké qui fait son anniversaire, donc ça veut dire que Martial est aussi mon enfant. C'est l'heure des dédicaces. Voilà. Joyeux anniversaire, n'est-ce pas? C'est notre directeur commercial, n'est-ce pas? L'entrée des fonds à Canal, il a sa diplomatie, n'est-ce pas? Père, santé, bonne vie, longue vie à lui et suffisamment d'énergie, de manière à ce que la table du maire, comme on l'a dit, même si on n'est pas maire, qu'on y soit. Qu'elle multiplie les initiatives d'entrée, de renflouement des caisses. Nous sommes le 26. Qu'il multiplie. J'espère que ce message est bien entendu et bien interprété. C'est le souhait qu'il faut formuler à Marcel. J'aime bien ce geste. Qu'il multiplie. C'est le souhait qu'il faut formuler à Martial ce matin, quoique qu'il l'invite ou pas. La table du maire, on connaît la situation géographique. On va y être, ça c'est une évidence. Santé, comme j'aime souvent le dire, santé professionnelle, santé du porte-monnaie, c'est très important. Et maintenant pour le reste, que ses vœux à lui soient exaucés par le Tout-Puissant. Et l'Ergozone est maintenant la fille d'Herman. On va le souhaiter intelligence. Moi, c'est le vœu que je formule souvent aux enfants. C'est très important. Beaucoup d'intelligence et que
papa soit fier d'elle. Mais ça, papa bien qu'il soit fier d'elle d'ici quelques années. Je ne que papa joue convenablement sa part. Je ne sais pas si je trahis un secret. Il ne faut pas que la table du maire fasse comme l'autre de Tankpé, qui est venu nous rejoindre ici et qui est resté depuis parti d'ici. L'homme de derrière. L'homme de Tankpé. C'est Tankpé qui est venu, qui nous a rejoint. Alors que le jour là, qui me disait qu'on allait nous débarrasser de nous et aller à Tankpé. Il se retrouve ici. Mais c'est lui qui est pressé, qui demande à ce qu'on aille à la table. Sacré André. Merci beaucoup, merci cher monsieur. Sacré André. Wahab Herman, très bonne journée à vous. On fait le point de l'actualité, c'est la revue de presse avec Assiomo Kanya Assiomo. Bonjour à toutes, bonjour à tous. La grande actualité ce matin dans les colonnes des journaux béninois, c'est l'arrivée ce mercredi du président français Emmanuel Macron. À quelques heures de cette visite, les commentaires ne manquent pas comme chez Matin Libre qui parle de la rencontre de deux démocraties. Pour le journal, cette visite d'Emmanuel Macron intervient dans un contexte où plusieurs figures politiques, notamment de l'opposition, sont toujours en prison dans le cadre de cette présidentielle. Dans un tête-à-tête, les deux présidents Macron et Talon peuvent-ils faire blackout sur cette question qui reste un pan important de la thématique démocratie, état de droit? Difficile de dire, selon le journal, qu'un sujet aussi capital comme celle-là ne sera pas au cœur des échanges, même s'il n'était pas officiellement inscrit à l'ordre du jour. Quels sont les enjeux de ce déplacement? Comment interpréter le choix de ces pays? S'interroge Fraternité, qui préfère s'en tenir aux éléments de réponse donnés par le journaliste spécialiste de l'Afrique Antoine Glaser. Ce dernier explique par exemple que c'est une sorte de retour un peu dans le précaré français, aller dans les pays que le président avait un peu boudé au cours de son premier mandat. On parlait d'un début de deuxième mandat dans des pays comme l'Angola, l'Afrique du Sud, etc. Mais on voit qu'il y a eu une urgence. Et à la question de savoir si la France a restitué en novembre 2026 des trésors royaux d'Abomey pillés au XIXe siècle, le Bénin pourrait-il profiter de la visite pour réclamer la restitution d'autres œuvres? Il répond, c'est une affaire vraiment franco-française à partir du moment où Emmanuel Macron n'arrive pas à passer une loi cadre qui concerne l'ensemble des restitutions des œuvres. Pour chaque œuvre, il faut passer une nouvelle loi. C'est vrai que ça reste extrêmement compliqué et bien évidemment, je pense que le président béninois va en profiter pour appuyer là où ça fait mal en disant « Bon, c'est vous qui choisissez les œuvres, vous rendez un sabre au Sénégal, vous nous rendez quelques œuvres comme ça au Bénin, mais il faut quand même adopter une loi cadre. » On voit que des pays, en particulier la Belgique ou même l'Allemagne, sont en train d'aller beaucoup plus loin que la France. Se penchant sur les enjeux liés à l'arrivée d'Emmanuel Macron, l'économiste du Bénin estime que ce déplacement dans des zones d'intérêt stratégique est donc une façon de ne pas perdre davantage de terrain. Le Cameroun et le Bénin sont deux pays d'Afrique francophone qui, pour des raisons différentes, tiennent une place particulière dans les relations franco-africaines. Cette visite pour le président Macron va renforcer les relations d'abord entre la France et ces pays pour ne pas les perdre, car la France ne digère pas l'influence de la Russie et de la Chine sur le continent africain. C'est dans ce contexte de l'arrivée d'Emmanuel Macron que le matinal, dénonçant des agitations pour évincer, le secrétaire général national du parti Bloc républicain parle de complot contre Biotchane et écrit que son remplacement n'est pas à l'ordre du jour comme le ventilent certaines presses depuis quelques jours. Le départ imaginé du ministre d'État est un pétard mouillé qui n'aura aucun impact sur le parti dont les ambitions sont grandes pour les échéances électorales à venir. Et puis Fraternité et Matin Libre reviennent sur l'association de développement de l'arrondissement de Banté, désormais dirigée par le colonel Marcelin Laourou qui veut compter sur les membres de son bureau exécutif, rapporte Matin Libre qui le cite et qui confie « C'est pour moi un grand honneur que j'assume avec trépidation et humilité, mais aussi détermination et passion. Chers parents, dans cette lourde responsabilité, je ferai non seulement constamment confiance à votre soutien et conseil,
votre sagesse et votre coopération, mais aussi je compterai sur le comité des sages et les membres du bureau exécutif nouvellement élus pour relever les défis liés au développement économique, social et culturel de notre arrondissement. Fraternité souligne que l'association a primé 10 gagnants du jeu concours sur la maîtrise de la langue Icha, organisé à l'occasion de cette passation de charge. Ils sont repartis chacun en ce qui le concerne avec un smartphone, une innovation du nouveau bureau soutenu par l'ancien et qui émeut les populations de Banté. Juste après cette cérémonie, plusieurs personnes souhaitent rejoindre les rangs de l'équipe désormais conduite par Marcelin Labourou. Merci d'avoir été à l'écoute. Allez, ce sera tout pour ce matin. Vous étiez donc sur Canal 3 Bénin. Actu Matin, c'est terminé pour aujourd'hui. La suite de nos programmes sur Canal 3 Bénin. Allez, très bonne journée à chacun et à tous. Portez-vous bien, gardez le sourire. Au revoir.